Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un thème qui est assez spécial, le jour du jugement dernier. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hasra, le jour des regrets. Un grand nombre d'entre nous ont oublié l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont fait exprès de se détourner de ce chemin. Pourquoi? Pour suivre leur passion, commettre un maximum d'interdits. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus accros au péché. Le péché pour eux est devenu malheureusement une addiction. Le péché pour eux est devenu malheureusement une addiction. On les voit, les gens, juste le code du permis de conduire, ils sont là en train de suer, transpirer et stresser tous ceux qui sont autour d'eux pour juste le code. Là, on parle de ta destination finale. Est-ce que tu seras au paradis, mon frère, pour jouir pour l'éternité? Ou est-ce que tu seras en enfer? Wal'iyadhu billah. Et si tu y vas, combien de temps tu vas y rester? Chacun d'entre nous a révisé comme il le fallait parce qu'il allait passer son bac ou un BTS ou un examen de médecine ou d'architecture. Il faisait des grandes écoles, donc il a veillé. Il a bu des cafés. Il faisait des recherches. Pourquoi? Parce que pour lui, la validation de cet examen était importante. Et malheureusement, le plus grand examen que l'humanité entière va passer. Tout le monde va passer cet examen, musulmans et non musulmans. Mais qui d'entre nous se prépare pour ce jour? Qui a peur d'Allah Jalla fi'ula au point où à chaque fois qu'il va commettre une action, il dit: est-ce que ça va alourdir la balance de mes péchés ou la balance de mes bonnes actions? Nous, 1400 ans plus tard, on fait des énormités du matin jusqu'au soir, on culpabilise jamais. Je répète, Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: au jour de la résurrection, Allah enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu et ils brûleront pour disparaître à jamais. Allahu Akbar. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas je suis en train de vous décrire la bande-annonce du prochain film d'Hollywood. Je suis en train de vous parler de ce qu'Allah, le roi, le maître, nous annonce comme étant des choses que nous allons voir, des choses qui sont véridiques, des choses que tu le veuilles ou non, ils vont se dérouler. Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. T'as aimé qui dans la dunya, mon frère? T'as aimé tel joueur de foot, tel star, tel humoriste, tel comique? T'as aimé telle personne qui chante et qui rappe, qui danse? T'as aimé ces personnes-là? Est-ce que t'aimerais être en leur compagnie Yawm al-Qiyamah? Sera debout en train d'attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que le croyant, lui, il n'aura pas à s'inquiéter. Lui qui a cartonné, qui a fait ses preuves dans la dunya, tout va bien se passer pour lui. Mais les autres, 50 000 ans debout. 50 000 ans debout. T'imagines un petit peu? Et c'est pas fini. Vous avez vu généralement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, les climats des tribunaux dans la vie d'ici-bas pour ceux et celles qui se sont retrouvés une fois à y entrer. Pas forcément pour des choses qu'ils ont commis eux-mêmes, mais pour un ami ou une famille ou quelqu'un qu'ils connaissent qui passe son jugement. Vous avez vu le climat dans la salle, comment il est glacé? Les gens attendent que le juge prononce le jugement et tout le monde est en train de faire des doigts. Je parle des musulmans, ils sont là. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, accorde-nous le salut. Mais mon frère, ainsi que toi ma sœur, le plus petit châtiment en enfer, c'est de marcher sur des braises de feu jusqu'à ce que ton cerveau bouillonne. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. T'imagines un petit peu qui d'entre nous pourrait supporter un tel châtiment? Qui d'entre nous aimerait s'exposer à un tel châtiment? J'en suis sûr qu'il n'y a aucun parmi vous qui veut s'exposer à ce châtiment. Mais pourtant, nos actions montrent le contraire. Fornication, à mort. Drogue, on n'en parle même plus. Désobéissance aux parents, j'en parle pas. Vol, tyrannie, violence. L'injustice se transformera en ténèbres, Yawm al-Qiyamah. Le jour du jugement, toi qui as été injuste, toi qui as commis des bavures, si tu t'es pas repenti avant et que tu n'as pas demandé pardon et restitué les dépôts à leurs ayants droit, Yawm al-Qiyamah, tu seras en train de distribuer tes hasanats si t'en as, pour rembourser le mal que tu as fait. Et si tu n'as pas de hasanat ou tu en as plus, les personnes lésées prendront leurs péchés et les jetteront sur ton dos. Et ta destination sera l'enfer, wal'iyadhu billah. Et celui qu'il voit autre que cela, c'est-à-dire il voit du mal dans son livre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Qu'il ne blâme que sa... Viens pas dire c'est à cause d'Iblis, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de toi, ta faute. Ton âme,
c'est à toi de l'éduquer. Pourquoi ne pas chercher à être comme le meilleur homme qu'Allah Ta'ala a créé? Michael Hart, c'est un homme qui a écrit un livre, il a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 personnes les plus influentes de l'histoire ». Et il a classé les 100 personnes les plus influentes de l'histoire, à leur tête il a mis Muhammad alayhi salatu wassalam. C'était pas un musulman. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, perte de repère totale, comme on vous l'a dit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes encore en vie. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Allah Ta'ala nous dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés sans me soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Là, pendant que tu es en vie, sache que tu es en train de remplir ton livre. Tout va passer au scanner. Chaque fait et geste, du matin au soir, tu es en train de le remplir toi-même. Tu regardes des clips, du rap, des mensonges, des insultes, tu diffuses des gros mots, des moqueries, tu calomnies, tu parles sur le dos des gens. Tu es en train d'écrire sur ton livre. Aujourd'hui, si on pouvait parler aux morts et qu'on leur disait « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Vous pensez, ils vont vous dire quoi? J'aimerais bien faire un tour de Ferrari, juste un tour de Ferrari avant de repartir dans ma tombe. Non, chacun d'entre eux voudra quoi? Revenir dans la vie d'ici-bas. Quand la mort vient à l'un d'eux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh Allah, fais-moi revenir sur terre. »